Donc aujourd'hui, je vais parler en fait de bâtir son couple en Christ. Bâtir son couple en Christ parce qu'il est vrai que en Christ, c'est une vie nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Christ. Et vous savez, en fait, aujourd'hui, Dieu a un plan de bonheur. La Bible dit que Dieu a un plan de bonheur. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu, il a un plan de bonheur. Donc lorsque les personnes arrivent en Christ, les personnes ne peuvent pas échouer. Parce que dans son plan, il prévoit le bonheur. Donc c'est pour cela que je parle bien de bâtir, mais en Jésus-Christ. Donc je vais parler de couple, mais il y en a aussi ceux qui sont dans le devenir, car par la suite, ceux qui sont jeunes seront appelés aussi à être en couple. Et le but, c'est d'avoir la base, en fait, qui est faite selon la parole de Dieu. Et par la suite aussi, je vais parler en fait des couples qui sont mariés et que rien n'est jamais acquis. Alléluia, amen. Il y a Jésus-Christ, mais rien n'est jamais acquis. Parce qu'on va voir des personnes qui vont vivre dans la routine. La routine, par la suite, va amener une lassitude. C'est-à-dire que les personnes vont juste tenir un cap. Et le but, ce n'est pas de tenir une position, de tenir maintenant parce que les personnes sont mariées, mais le but, c'est de vivre une vie épanouie, une vie épanouie, une vie de bonheur. Parce qu'en Christ, le paradis se prépare sur la terre. Donc ça ne sert à rien de souffrir et souffrir sur la terre, souffrir. Parce que vous allez voir que, en fait, lorsqu'on parle de David, David, il a eu des combats dans sa vie, mais par la suite, David a eu du repos. Abraham a eu des combats, mais par la suite, Abraham a eu du repos. Et Jacob a eu maintenant des combats, il est resté chez Laban près de 20 ans, mais par la suite, il a eu du repos. Joseph a eu du repos. Il a été esclave et que par la suite, il a eu du repos. Donc, quelqu'un qui vient en Christ, c'est pour cela que lorsque les personnes vont venir en Christ, Dieu va les libérer, Dieu va les sortir de l'esclavage, d'une situation pour les amener à une autre situation. Et la situation que lui, il va les amener, c'est au bonheur. Amen. Donc, pour que je puisse vous parler en fait de couple, il faut aussi que, donc, comme j'ai dit, c'est bâtir en Christ. Donc, c'est selon la Bible. Ce que nous allons faire, nous allons déjà prendre notre Bible dans le livre d'Esther. Je vais parler d'Esther parce que pourquoi j'ai pris Esther comme femme? Esther a épousé un roi de Perse, qui veut dire que lorsque les personnes vont plaire à Dieu, quel que soit, ça veut dire que tu ne peux pas échouer. Joseph s'est marié avec une Égyptienne, Joseph n'a pas échoué. Et Joseph a eu Ephraïm et Manassé. Lorsqu'on regarde Moïse, Moïse a épousé une Madianite, Moïse n'a pas échoué. Ça veut dire parce que pourquoi les personnes vont plaire à Dieu et Dieu va être dans la vie de ce couple. Si quelque chose est pour toi, eh bien, si Dieu a réservé quelque chose pour toi, personne ne pourra prendre la chose. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais couper un peu le direct. Ceux qui attendaient le direct, eh bien, n'auront pas de direct. Ah, ça, c'est sûr et certain, parce que les gens veulent maintenant Jésus-Christ, mais ne veulent pas payer le prix. Et lorsque les personnes sont dans le monde, il n'y a pas de temps de sortie. Ça veut dire que si aujourd'hui on te dit, il y a quelque chose là, tu es dans le monde, vite fait, embarcation et destination. Et aujourd'hui, en Christ, maintenant, il faut payer le prix. Je vais arrêter un peu le direct, moi. Le direct, les personnes, ils vont avoir le message après. Alléluia. Donc, je vais prévenir aussi dimanche. Pas de direct. Je vais arrêter le direct pour un moment. Alléluia. Amen. Donc, je disais que nous sommes sur
les bases du couple en Christ. Donc, quelqu'un qui arrive en Jésus-Christ, il est vrai que Jésus-Christ va enseigner d'une manière pour l'homme et pour la femme. Aujourd'hui, ce que je dis, que la force de la femme est maintenant l'amour, parce que la femme va aimer à la base, elle va aimer, mais elle ne va pas respecter. Elle va avoir un défaut que lorsqu'elle va se mettre en colère, elle va dire des bêtises dans sa bouche. Donc, elle va dire des bêtises dans sa bouche. Donc, Dieu ne dit pas à la femme d'aimer, Dieu dit à la femme de respecter. Alléluia. Et lorsqu'elle rentre dans ce cursus de ne pas respecter ou de se faire maintenant passer pour quelqu'un qu'elle n'y est pas, par la suite, c'est que désolation. Parce que la suite, ça veut dire que la suite des années, c'est qu'elle va se détruire elle-même. Parce qu'elle va entrer dans un cursus qui n'est pas la sienne. Donc, parce que la femme, elle, son point fort est tout. Lorsqu'on prend maintenant des personnes qui ont même déstabilisé, je veux parler même un homme de Dieu, je veux parler le cas de Samson, je peux donner d'autres cas encore, où je peux parler de Jézabel, la femme d'Akab, et qui ont déstabilisé, ont utilisé l'amour, mais de la mauvaise manière. Ça veut dire qu'elles ont aimé, mais comme aimé de la mauvaise manière, parce que par la suite, ça va être la chute de son mari. Par rapport à Dalila, ça va être la chute de son mari, parce qu'elle-même va causer la chute de son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? Elle a utilisé la douceur, qu'à un point que Samson ne voyait ni sa mère, ni son père, ni le peuple, parce qu'il a abandonné le peuple. Il a dit, vous me faites souffrir, débrouillez-vous, moi je veux vivre un peu. Donc je vais vivre un peu avec ma femme, et c'est de là que par la suite, le plan de Dalila va marcher. Mais maintenant, la Bible dit que même quand Dalila a eu en fait ce pouvoir sur lui, lorsqu'il a donné le secret, la tête de Samson, il a dormi sur les genoux de Dalila, parce qu'il a dormi, et c'est de là que Dalila va couper ses tresses. Mais il s'est endormi avec un petit câlin, parce que Dalila a utilisé la douceur pour avoir ce secret. Lorsqu'on prend les Cléopâtres, si vous regardez les Cléopâtres qui ont déstabilisé César, qui ont déstabilisé en fait celui qui est venu après César, Marc-Antoine, il a déstabilisé Marc-Antoine, il a fait César oublier sa femme à Rome, parce que elle, bon après c'est encore un autre cas, elle c'était le sexe. Mais bon, alléluia. Et nous aujourd'hui, vous en Jésus-Christ, ça veut dire votre couple ne va pas être selon le monde. Aujourd'hui, le monde va séduire d'une manière. On voit que les femmes vont utiliser la séduction. Non, pour revenir à ce que je disais. Donc, je disais que, avant de partir dans ce chapitre, donc, je disais que donc, la femme, sa force maintenant, donc Dieu lui dit de respecter. Et l'homme maintenant, Dieu lui dit d'aimer. Parce que l'homme peut aimer une femme, mais peut voir encore une autre. Parce que vous allez voir que les hommes, en fait, lorsqu'on regarde les Abraham, les David, au temps avant Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a cassé cette loi. En fait, les hommes étaient polygames. Comme Jacob, il avait plusieurs femmes et c'était de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans le péché. Donc, ils avaient plusieurs femmes à l'époque. Comme Salomon a eu 1000 femmes. En fait, 1000 femmes, je parle de 1000 femmes mariées, concubines. Je ne parle pas des autres que lui, il a connues sans titre. Parce qu'il y en a ceux, lui, il a connu, mais qui n'a pas eu de titre. Et là, je vous dis, lui, il avait une option spéciale, parce que c'est impossible d'avoir aujourd'hui, en fait, autant de femmes. Même maintenant, c'était toléré. Et déjà aujourd'hui. Donc, au 1000. Alléluia. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Pour vous montrer, en fait, au départ,
au départ, effectivement, il y avait la polygamie. C'est pour ça que je dis que l'homme pouvait aimer, comme même Abraham. Abraham a eu Agar, Sarah, mais Abraham a eu un enfant avec Agar, qui était Ismaël. Donc, à la base, lui, il avait une seule femme. Mais si vous voyez, Jacob aussi voulait une seule femme. Il n'y a que Isaac qui a eu que Rebecca. Mais la majeure partie, en fait, des hommes avaient plusieurs femmes. Alléluia. Mais ils n'étaient pas dans le péché parce que c'était une loi de Dieu. Et Dieu, lorsque Jésus-Christ est venu, et c'est pour ça qu'on a tué Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a amené trop, et il a mis les choses strictes. Et alléluia, parce que c'est comme aujourd'hui, vous voyez, les personnes ont voté les lois homosexuelles. Donc ceux qui ont un certain âge vont dire c'est pas normal. Mais maintenant, en 20-30 ans, les enfants qui vont venir par la suite des générations, les enfants comme ils sont en fait dans cette vie et ils ont été habitués dans cette vie, il n'y aura aucun problème. C'est-à-dire les homosexuels pourront s'embrasser, ça ne va pas les déranger parce qu'ils n'ont pas connu d'autres vies avant. Alléluia, ils ont connu ce système. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, ceux qui sont habitués avec tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est portable, c'est une génération. Et si on prend une génération passée, même si on les donne des promotions, les personnes ne veulent pas faire des formations pour aller s'embêter parce que c'est une autre génération. Donc c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui et que les hommes aujourd'hui doivent avoir une femme, c'est une femme. Aujourd'hui, il n'y a pas deux, c'est une femme et c'est la fidélité. Alléluia, mais tandis que la femme avait toujours droit à un mari. Et l'homme pouvait avoir plusieurs. Donc je disais que pourquoi il dit à l'homme d'aimer, parce que l'homme peut aimer, mais ça n'empêche pas qu'il puisse avoir quelqu'un à côté. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dit mari aimé et femme respectée. Et aujourd'hui, lorsque les personnes vont venir en Jésus-Christ, aujourd'hui le but c'est de ne pas échouer. Et pour ne pas échouer, il faut prendre la parole de Dieu, pas en partie, mais pleinement. Et on va voir les points forts, en fait, Esther, ce qui a fait Esther de cette femme, et que Esther, en fait, c'est un modèle de femme qui avait la sagesse, et c'est une femme vertueuse. Alléluia. Donc, la Bible parle dans le livre de Proverbes, une femme vertueuse. Ça veut dire qu'elle ne va pas s'emballer, elle va rester sage, elle ne va pas crier sur son mari, elle va être soumise, parce qu'une femme ne doit pas crier sur son mari, parce que comme elle aime, elle ne doit pas entrer dans autre chose, ni la colère. La colère va amener des poussées de tension, des montées de tension, va amener de l'angoisse. La tension va amener, en fait, la colère va amener beaucoup de choses et que par la suite, ça va amener la maladie. C'est pour ça que je dis que la femme qui rentre dans ce cursus, au fur et à mesure, par la suite, elle va se détruire parce que ce n'est pas, en fait, Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle puisse manifester ces choses. Alléluia. Mais face à des situations que parfois, elle va s'emballer, elle va se mettre dans la colère et surtout, elle va dire des bêtises. Et c'est ça. Alléluia. Et quand elle va dire des bêtises à l'homme, l'homme va se trouver d'une manière vexée et ça va rentrer en confrontation et les choses vont s'empirer. Alléluia. Parce que lui, il ne va pas supporter qu'on puisse lui dire des mauvaises paroles. Alléluia. Donc, la femme qui est instruite aujourd'hui selon Dieu, alléluia, ne va pas se mettre en colère parce qu'elle apprend l'amour, à manifester l'amour. Et c'est pour cela que je dis que si quelqu'un vient le dimanche, ce que Dieu demande de faire, c'est impossible. Moi, je ne vous mens pas, mais c'est impossible de le faire. On ne pourra pas le faire, c'est impossible. Quelqu'un, c'est impossible parce qu'on voit que le peuple juif qui est né juif, présenté depuis le 8e jour, on prend les disciples qui ont suivi Jésus et qu'à la fin du ministère de Jésus, les disciples n'étaient pas encore convertis. Donc quelqu'un aujourd'hui, surtout en ce siècle,
Aujourd'hui, avec le nombre de péchés, comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a les homosexuels qui vont adopter des enfants. Il y a maintenant les clubs qui font échangistes. Il y a toutes sortes de péchés aujourd'hui et qui n'existaient pas auparavant. Eux, ils n'avaient pas autant de problèmes, autant de péchés. Et c'est pour vous faire voir que malgré ça, ils désobéissaient à Dieu. À plus forte raison aujourd'hui que regarder la télé. Déjà, tu es souillé. Quelqu'un va être souillé. Donc, après, c'est pour cela que je dis que aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Donc, si ils ont été, ils ont désobéi à Dieu avec autant d'enseignements, avec en fait un pays qui va être, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a le problème, vous voyez, vos enfants sont à l'école, etc. Mais c'est des écoles païennes. Mais lorsque tu vas en Israël, ça veut dire que l'école est spécifique. C'est pour cela que vous voyez que les Juifs ont leurs écoles. Les Juifs ont leurs universités. Parce que c'est spécifique. Ça veut dire qu'on ne va pas parler de nudité, on ne va pas parler des... Il y a des cours qu'ils ne vont pas avoir. On ne va pas parler de diable, on ne va pas parler de trucs. Ça veut dire que les cours vont être respectés. Et malgré tout cela, ils arrivent à dévier. À plus forte raison, aujourd'hui, il y a tout. Et les enfants apprennent aujourd'hui que du ténèbre à l'école. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et je disais qu'en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est pour cela que je disais qu'un chrétien, maintenant quelqu'un qui est né de nouveau, ne peut pas recevoir l'enseignement le dimanche et faire ce que Dieu demande de faire. Parce que comment quelqu'un peut aimer quelqu'un, comme j'ai dit dimanche dernier, qui cherche à le détruire? Comment quelqu'un peut s'humilier parce que l'homme est orgueilleux? Quand je parle de l'homme, je parle au masculin. Parce que vous allez voir, la femme, en fait, en réalité, une femme va se croire forte, elle va essayer de se donner, en fait, une carapace. Mais en réalité, elle est faible. Parce que la Bible dit que ce sexe est plus faible que l'homme. Parce que la femme est sortie de l'homme. Donc, elle va faire qu'elle se montre fort, avoir l'orgueil. Mais en réalité, elle se détruit, elle n'est pas forte. Parce que vous allez vous détruire en tant que femme. Montrer, parce que regardez quelque chose. Il suffit d'avoir une situation, quelqu'un qui est mort. Vous allez voir, vous allez, toute votre force, que vous dites que vous allez pleurer, vous allez être inconsolable, vous allez être d'une manière, etc. Donc, ce qui montre que tu peux te montrer d'une manière, mais en réalité, ta personnalité n'est pas comme ça. Quand tu es seul, tu vas être d'une manière et il y a certaines choses qui vont attrister. Parce que je vois des personnes qui sont fortes, mais dès que la personne pleure déjà, donc ça veut dire ce qui montre que ce n'est pas sa nature. Et en faisant l'autre, elle se détruit. Alléluia. Parce que Dieu, il ne peut pas mentir et il ne peut pas se tromper. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut saisir ces opportunités, saisir ce moment pour vivre une vie de bonheur. Donc je disais, en fait là je suis en train de parler pour ceux qui sont dans le devenir, parce que je ne suis pas entré encore dans le chapitre, maintenant bâtir son couple en Jésus-Christ. Alléluia. Donc je parlais d'Esther qui a reçu la parole, et c'est pas la parole, en fait, elle a eu cette femme, en fait, elle est devenue cette femme vertueuse. Tu viens d'arriver, ma soeur Anaïs, c'est Esther 1, le chapitre, non, Esther, ça va commencer au chapitre 2, mais je ne vais pas encore dans la Bible, parce que je suis en train de vous expliquer, en fait, comment, en fait, le devenir. Donc, le devenir, ça va être un changement. Pour ceux qui n'y sont pas encore, ça veut dire qu'il faut oublier complètement la vie passée. La vie passée, vous oubliez cette vie passée, tout ce que vous avez eu, tous les échecs, et vous recommencez quelque chose de neutre, quelque chose qui n'a pas encore été expérimenté, quelque chose qui n'a pas, même si tu as des enfants, tu deviens vierge en tant que baptisé, nouvelle créature, même si tu as eu une vie, là c'est une vie nouvelle qui commence et il faut oublier cette vie passée. Mais malheureusement, les personnes vont venir avec leur vie passée et vont dire, moi j'ai déjà subi ça, lui là il vient là, c'est pas comme ça se passe, c'est pas comme ça. Alléluia. Et ça ne peut pas marcher. Parce que lorsque la personne
va avoir ce genre de réaction, c'est que la personne ne croit pas qu'elle est réellement une nouvelle créature. Est-ce qu'un bébé, maintenant lorsque le bébé est né, le bébé, parce que nous on va nous parler de bébé spirituel, on va parler de bébé qui a besoin du lait et non de nourriture solide. Donc le bébé, ici, on parle de spirituel. Dieu dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Et Nicodème était déjà âgé. Il dit, il va lui dire, il te faut naître de nouveau. Là, je parle du spirituel, je ne parle pas de choses charnelles. Parce que si vous parlez de charnel, effectivement, eh ben, tu diras, mais non, j'ai déjà vécu, je suis expérimenté, j'ai ça, j'ai ci. Lui, là, ça va être différent. Ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Donc, ça ne se mélange pas. Donc, pour que vous puissiez aujourd'hui percer, ça veut dire qu'il faut oublier l'orgueil, il faut oublier les souffrances, il faut oublier que tu as été rejeté. Parce que si on regarde Esther, Esther n'a eu ni père ni mère. Esther n'a pas connu ni son père et ni sa mère. Ça veut dire qu'il y a tous les sortes de... Et c'est pour ça que j'ai pris Esther. Parce que c'est une référence. Elle n'a eu ni père et ni mère. Parce que beaucoup vont dire, ah, j'ai souffert, je n'ai pas eu de mère, je n'ai pas de... Elle n'a eu ni de mère et ni de père, ni de père et ni mère. Elle a vécu avec Mardoché. Mardoché qui était... Mardoché n'était pas son cousin. Mardoché était... pas son oncle. Mardoché était... oh là là... son cousin, je crois. Je vais vérifier tout cela tout à l'heure, je vais vous dire, je vais vous confirmer cela. Mais Mardoché, c'était l'enfant, oh là là. Laissez-moi voir quelque chose. Mardoché, au verset 7, il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Alléluia. Donc Mardoché, Esther, était en fait fille de son oncle. Fille de son oncle. Alléluia. Donc, fille de son oncle, fille de l'oncle de Mardoché. Alléluia. Donc, vous voyez que Mardoché, en fait, c'était pas l'oncle d'Esther. Donc, vous voyez que Esther, effectivement, elle a été élevée, et ce que je disais, qu'elle avait ni père et ni mère. Donc, elle a été élevée avec Mardoché, et elle a reçu toutes les instructions et ce qu'elle devait faire. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ce que déclare la parole de Dieu, la femme va apprendre à aimer. La femme va apprendre à aimer. Si vous voyez, en fait, le pasteur Xavier Foster chantait un chant, il disait, à présent, maintenant je sais aimer. À présent, on savent aimer. Alléluia. Parce qu'on apprend à aimer, on apprend à marcher selon les lois, on apprend tout. Donc lorsque vous devenez nouvelle créature, vous ne pouvez plus vous référer à l'ancienne vie. Alléluia, à l'ancienne vie. C'est fini l'ancienne vie. Si, la Bible dit, en 2 Corinthiens 5, 17, car si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses passées sont, et toute chose est nouvelle. Donc, ce sont des nouvelles choses que vous allez apprendre. Mais est-ce que la Bible dit, mais est-ce que dans votre vie, ça se passe ainsi? Parce que si ça se passe ainsi, vous ne pouvez pas avoir des pensées passées. Si vous avez des pensées passées, en fait, vous vous leurrez la face. L'ancienne créature est là. Parce que pourquoi les anciennes passent? Est-ce qu'un bébé a des pensées? Si vous voyez un bébé, tu mets un fer à repasser, l'enfant est capable d'aller toucher le fer à repasser. Tu mets un câble électrique, l'enfant est capable d'aller toucher le câble électrique. Il y a une piscine, l'enfant est capable de plonger dans la piscine. Elle n'a pas de notion du danger parce qu'elle est une nouvelle créature.
Mais maintenant, vous dites nouvelle créature, mais il y a les pensées. Vous priez, il y a les pensées. Est-ce que c'est réellement une nouvelle créature? Parce que lorsque maintenant, je ne parle même pas bébé, retourne en arrière, enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, les pensées que tu as eues, que tu as aujourd'hui, est-ce que tu avais ces pensées lorsque tu étais enfant? Donc, ce qui démontre que réellement, les personnes ne sont pas cette nouvelle créature, mais les personnes disent que je suis une nouvelle créature en Christ, j'ai la victoire, j'ai le succès, je marche dans la victoire, je marche dans le succès. Et c'est pour ça que je dis que quelqu'un qui pratique une fois, c'est impossible. Parce qu'il dit que déjà lorsque tu pries, ton intelligence reste stérile. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Et c'est ça la nouvelle créature. Et c'est de là que tu vas recevoir. Alléluia. Parce que j'ai déjà expliqué comment ça. En réalité, Dieu vous parle. Mais c'est que vous voyez pas que lui, il vous parle. Il vous donne tous les directives, il vous parle en esprit. Mais aujourd'hui, si ce frère qui est assis là me parle, et je suis préoccupé par quelque chose, je pense, la voiture est tombée en panne, comment je vais faire? Et lui, il est en train de me dire quelque chose. Mais je pense, la voiture, comment je vais faire pour entrer? Je ne sais pas. Et par la suite, il me dit, mais je te parle, pasteur. Et je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de te dire? J'ai complètement, mais je n'ai pas entendu. Mais pourtant, il m'a parlé. Alléluia. Il m'a parlé. Mais le fait que mes pensées sont sur quelque chose d'autre, je n'entends pas qu'il me parle. Et je pense que ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un vous parle et vos pensées vont être sur quelque chose. Pourtant, la personne parle avec sa voix audible. Mais comme votre pensée, les pensées sont préoccupées, vous n'entendez pas. Et bien, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que dès que vous allez prier, eh bien, vous recevez des pensées. Dès que vous allez prier, clac, c'est automatique. Tu n'as même pas encore, tu t'es même pas encore assis ou quel que soit. Dès que tu dis je vais, tu vas être chargé de pensée. C'est pour ne jamais entendre cette voix douce du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, le but, c'est que vous n'ayez pas ces pensées. Donc, quelqu'un qui pratique une fois, c'est pour ça que je suis là-dessus. Je vous dis que, parce que moi, c'est une pensée, j'arrive avant qu'une pensée puisse venir, à contrôler et à briser, en fait, mais l'anéantir, en fait, et que ça puisse plus revenir, en fait, dans la prière. Et que mes pensées soient vides. Alléluia. Mais ça, pour faire ça, on ne peut pas pratiquer une fois et avoir ces choses, parce que c'est du spirituel. Amen. Donc, pour revenir à ce que je disais, que les personnes en devenir, donc je parle des sœurs en devenir, donc vous devez vous instruire et marcher selon la parole de Dieu. Ça veut dire que, et les frères aussi, ça veut dire qu'il y a les frères, et il y a les sœurs, et il y a les frères, parce que tout un chacun a sa part à faire. Ça veut dire que les sœurs vont faire leur part, et l'homme aussi va faire sa part. Amen. Donc, pour la part des frères, parce que je ne parle pas encore de couple, je parle pour ceux qui sont dans le devenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour entrer dans une vie de couple, aujourd'hui, l'homme doit avoir quelque chose. Ça veut dire que vous ne pouvez pas entrer dans une vie de couple et vous êtes fauché, surtout ici. C'est problème. Si aujourd'hui tu es fauché, parce qu'à mon temps, lorsque tu allais te présenter chez une fille, la mère te disait, il ne te parlait pas en français, Tazao, Kaoni, il travaille au quoi faire. Et là tu es en train de trembler sous la chaise, parce que qu'est-ce que tu as? Elle t'a même pas encore bien dit bonjour. Je vous dis, c'est des époques différentes, hein? Parce que ça c'est pour Dieu, pour moi. Tazawo kauni qui n'ont pas parole. Alléluia. Je vous dis. Alléluia. Donc, il fallait avoir quelque chose. Tu ne pouvais pas aller, c'est comme vous voyez, les Isaac, les Jacob. Pourquoi Jacob a été chez Laban? La Bible dit bien, il a travaillé, ça veut dire qu'il a eu quelque chose, parce qu'aujourd'hui les gens vont entrer
vont vouloir l'amour. Oui, il y a l'amour. Écoutez ce que je vous dis. Il y a l'amour, mais comme la femme, lorsqu'elle vient, on doit donner quelque chose. Parce que maintenant, on ne peut pas prendre une femme et après, tu vas vivre que d'amour. Mais tu vas la tuer. Elle va mourir un moment. Parce qu'à un moment, son physique ne pourra plus rien faire. Parce qu'elle n'est pas alimentée. Alléluia. Parce qu'il faut la nourriture, il faut quelque chose physiquement. Donc, il faut qu'elle soit alimentée pour être en forme, et pour qu'elle puisse supporter. Alléluia. Donc, vous voyez que l'homme, c'est pour ça que quand un frère vient me dire, pasteur, tu es chômeur, enlève ça dans ta tête. Commence la première chose à chercher un travail. Et quand tu vas chercher le travail, on va commencer à parler. Alléluia. Mais je dis aux personnes aujourd'hui que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'entrer dans, je sais ce que je vous parle, entrer dans une vie de couple, il faut une grâce de Dieu. En fait, il faut une surnaturelle. Mais si aujourd'hui, quelqu'un entre dans une vie de couple et les deux personnes sont fauchées, eh bien, c'est la misère. Mais malheureusement, les personnes veulent faire à leur guise. Mais moi, je sais, c'est impossible. Parce que pourquoi? Déjà, lorsque vous voyez, pourquoi Dieu a créé la famille? Dieu a créé la famille parce que je veux vous parler de beaucoup de choses. C'est ce qui fait que les gens vont échouer par la suite. Parce que Dieu a créé la famille. Lorsque vous voyez que Dieu va parler à Abraham et que Dieu va dire, Abraham, je te bénirai, je bénirai tes descendants. Tes descendants seront bénis en mon nom. Et lorsque vous voyez que Abraham a eu maintenant Isaac, Abraham a pu bénir Isaac. Isaac a pu bénir Jacob et Ésaü. C'est pour cela que par la suite, Ésaü va demander le plus, parce que Ésaü était le premier-né, mais Jacob avait déjà béni maintenant Jacob. Alléluia. Isaac avait déjà béni Jacob. Donc, parce que lorsqu'il bénissait, donc il lui donnait aussi ce qui lui revenait de droit. Donc, et aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on regarde, beaucoup de personnes ont été élevées et ben, n'ont pas connu l'amour du Père. C'est pour ça que j'ai pris Esther. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, en Christ, c'est possible. Mais en Christ, si tu fonctionnes à ta manière, ces choses, tu ne pourras pas. Mais ces choses sont possibles en Christ. Ça veut dire venir avec les mains vides et que par la suite, Dieu fait une grâce, Dieu va ouvrir les portes. Mais maintenant, pour ça, il faut plaire à Dieu. Et je vous dis tout le temps, ce n'est pas César. Ça veut dire que vous allez travailler dans le monde, il faut vous mettre ça dans la tête. Vous travaillez, l'homme vivra de la... Donc César va te sucer, César va prendre tout ce que tu as, tu seras fatigué et que par la suite, tu n'as même pas le temps, un moment pour ton mari. Parce que pourquoi César t'a fatigué? Et regardez, on n'a qu'à voir, si vous voyez le confinement, quand il y a eu confinement, les gens n'étaient pas habitués à vivre ensemble, tellement César, et il y a eu beaucoup de femmes qui ont été, les hommes les tapaient, il y a eu beaucoup de divorces, parce que les gens n'étaient pas habitués à vivre ensemble. Pourtant, les personnes étaient mariées, avaient une vie de couple, mais les personnes n'étaient pas habituées à vivre ensemble. Et ça, c'est le but de César. Ça veut dire c'est diviser. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu travailles, mais ce n'est pas ce travail qui va te faire prospérer. Maintenant, c'est le talent que Dieu a mis en toi, comme Dieu avait mis quelque chose en Esther. Et c'est ce qui a propulsé Esther. Et c'est ce que vous tous qui va se produire dans votre vie. Alléluia. C'est ce qui se passe pour les Juifs. Oh, on a l'exemple des Juifs. C'est ce qui se passe. Quel que soit l'endroit où un Juif se trouve, Hitler a essayé de détruire, mais Hitler ne pouvait pas détruire. Toutes les races vont essayer de détruire, mais ils ne peuvent pas détruire parce qu'ils sont appelés à prospérer. Et si vous regardez, après des années, leur argent était dans une banque suisse, ils ont tout récupéré. Est-ce que les Noirs ont récupéré de l'argent parce qu'ils ont été esclaves? Ah ben. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Il y a une différence claire. Quand Dieu est dans une vie, et on ne parle pas de hasard, parce que vous allez voir qu'un Juif va venir, lui, investir, sa vie ne va pas l'intéresser. Ça va l'intéresser
les endroits les plus luxueux, comme les Champs-Élysées, à côté de l'Arc de Triomphe, c'est ce qui va les intéresser. Amen. Donc, je crois que Dieu est capable. Mais maintenant, pour que Dieu puisse faire cela, il faut réellement entrer dans le plan et ne pas prendre Dieu à la légère, prendre Dieu comme il le faut. Et si tu n'as pas eu de père, tu n'as pas eu de mère, quelle que soit la vie passée que tu as eue, en devenant cette nouvelle créature, tu saisis ta victoire, il est capable de changer les vies. Il va changer la vie. Alléluia. Amen. Donc, pour revenir, en fait, parce que je parle toujours du devenir. Donc, ce que j'ai dit, c'est que lorsque vous venez, vous devez oublier complètement votre vie passée. Complètement cette vie passée. Et vous recevez les instructions de Dieu. Et ne pas rentrer dans les choses qui sont passées. À chaque fois que vous retournez dans les choses passées, vous allez vous reculer. Vous reculez, vous reculez, vous reculez, vous reculez. Vous avancez, vous reculez. Vous avancez, un moment tu verras, tu diras, je n'avance pas. Mais si tu n'avances pas, c'est toi qui fais que tu n'avances pas. Parce que Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Lui, c'est son plan. Il veut que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, il n'y a pas que tu n'avances pas. Et sachez quelque chose, quel que soit ton âge, aujourd'hui, vous allez voir des personnes, on la comme je ne veux pas me marier. Mais pourquoi tu ne veux pas te marier? Parce que l'ancienne créature est là. L'ancienne créature a déjà chaudé. Et le chat qui a été chaudé a peur de l'eau. Donc, pourquoi tu dis que tu ne veux pas te marier? Pourquoi tu veux personne dans ta vie? Parce que Dieu te dit qu'il n'est pas bon. Et toi, tu dis que tu ne veux pas. Donc, tu es en train de défier Dieu à Dieu et dire, il est bon Seigneur, regarde comment je suis. Dieu te dit qu'il n'est pas bon. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part pour toi. Il y a quelqu'un, quelle que soit la manière dont tu es, il y a quelqu'un qui a été fait pour toi. Et pour que tu puisses trouver cette personne, il te faut la révélation de Dieu. En réalité, Dieu ne révèle pas à la femme. Dieu révèle à l'homme. Et Dieu dispose le cœur de la femme. Parce que beaucoup de sœurs me demandent quelle révélation. Tu ne vas rien avoir comme révélation. Dieu donne la révélation à l'homme et non à la femme. La femme peut voir. Parce que pourquoi? Lorsque Rebecca va voir Isaac, elle va, c'est lui. C'est lui. Alléluia. Donc elle va le savoir. Mais elle n'a pas de révélation. Et quel signe? Tu ne peux pas avoir de signe. C'est l'homme qui a ce signe. C'est l'homme qui reçoit. Alléluia. Parce que maintenant, est-ce que vous voyez que le serviteur d'Abraham a demandé un signe? Pas Rebecca. Rebecca n'a pas demandé de signe. Mais comme l'homme a demandé ce signe, la femme est venue et la femme a donné le signe que l'homme avait demandé. Donc aujourd'hui, si vous êtes des sœurs, vous n'êtes pas l'homme. Donc vous n'aurez pas de signe. Ça veut dire que lorsque l'homme viendra, ton cœur sera disposé et tu sentiras, tu diras, c'est lui, aïe, aïe, aïe. Mon cœur est en train, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Alléluia. Et c'est Dieu qui dispose les cœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc aujourd'hui, vous avez une leçon. Ce n'est pas la femme qui reçoit, qui demande des signes. C'est l'homme qui va demander des signes. Et la femme va percevoir que c'est son mari. Alléluia. Amen. Je crois que c'est clair. Parce que souvent les sœurs demandent, je veux un signe, je veux un signe. Et vous voyez, mais quelle sœur qui a des signes? Si tu dis que tu as eu un signe, tu es une menteuse. Tu n'as pas de signe. Parce que maintenant, lorsque les cœurs vont commencer à s'emballer, tous les chats sont gris. Alléluia. C'est les cœurs, le cœur qui est emballé. Le cœur qui est emballé, et comme le cœur est emballé, donc les yeux vont voir d'une autre manière. Donc il n'y a pas de signe, elle va dire je vois des signes. Mais il n'y a pas de signe. Alléluia. Amen.
Donc je disais que, pour revenir sur ce que je disais que l'homme, il ne faut pas entrer, que l'homme n'a rien. Si tu n'as pas épargné chez tes parents, tu ne pourras pas épargner dans la nouvelle vie. Alléluia. Parce que la nouvelle vie, tu vas entrer dans une vie de famille. Et je reviens en arrière, en amont de ce que je disais. Je disais que Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Et donc, ils sont partis bénis. Et de là, avec leur bénédiction, ils ont eu maintenant de quoi donner à leurs enfants. Si vous voyez, c'est pour ça qu'on parle tribu de Benjamin, tribu de Manassé, tribu d'Éphraïm, tribu, parce que par la suite, ils vont être bénis et ils vont avoir des partages pour leur génération, de génération en génération. Alléluia, parce que Dieu les a bénis. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que les personnes vont vouloir entrer dans des vies de couple, mais les personnes n'ont rien. Et ça, c'est après, par la suite, qu'est-ce qui arrive? La colère arrive, les problèmes arrivent, d'autres problèmes vont surgir. Et parce que, pourquoi? Il n'y a rien. Mais je disais, en mon temps, tu ne pouvais pas entrer. Si maintenant, tu n'avais ni de plan, quels sont tes projets? Elle me demandait qui a fait, qui l'a mettre fille en moins. Ça veut dire que maintenant, si le créole, elle ne parle pas le français parce qu'elle ne sait pas parler le français. Quand tu viens là, c'est le créole. Et le créole est dur. Alléluia. C'est pas un créole francisé. Là, c'est le créole cru. Alléluia. Crudité. Donc, c'est un créole cru. Alléluia. Parce que même toi qui as l'habitude de parler le créole, tu transpires, tu es là comme tu es jeune. Tu es jeune là. Tu es là. Tu dis, oh mon Dieu, ah ouais, quelle heure que ça finit. Alléluia. Et malgré que j'avais fait toutes ces choses, parce que là je parle de mon histoire, malgré que tu as fait toutes ces choses, regardez toutes ces choses, je travaille, etc. J'ai déjà commencé la maison. Quand il est 20h, elle dit, fermez pas ta casa à moi. Alléluia. De fermer la porte de sa maison. Ça veut dire que sa maison ferme la porte. Il n'y a pas, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais? À l'époque, j'avais une mobilette. Tu prends ta mobilette et tu pars. Vous, alléluia, fermez pas ta case là. Alléluia. Vous voyez, donc, c'était pas. Et quand on regarde, à l'époque, c'était la bonne, parce que, pourquoi? Comme elle aimait sa fille, donc elle ne voulait pas, elle ne pas souhaitait que sa fille puisse aller quelque part et que sa fille voie de la misère. Et c'est pour ça qu'il y avait ces choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez voir comme les parents sont plus au contrôle de... Et c'est ça aussi l'erreur. L'erreur, c'est qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus au contrôle de ces choses. Donc, comme les parents ne sont plus au contrôle, donc il y a dû laisser aller. Les personnes vont coucher avant. Les personnes ne connaissent même pas le nom. Ils ont déjà couché. Et après, des rapports. Et ni vu ni connu. Les parents, aujourd'hui, ceux qui font encore la difficulté, les parents sont aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, donc ni vu ni connu. Donc les gens vont mener leur vie. Et donc c'est ça. Et que par la suite, les gens vont connaître. C'est parce que, pourquoi les personnes n'ont pas la bénédiction des parents? Parce que vous allez voir que dans la Bible, pour un couple, la bénédiction des parents compte. Ah, mais c'est primordial. Ça veut dire que si tu as une belle-mère contre toi, mais c'est l'échec. Ah, ça, c'est des trucs, parce que parfois les gens voient qu'elles vont. Si tu as une belle-mère contre toi, c'est l'échec. Parce que pourquoi? Elle, regardez la maman de Samson. La maman de Samson va dire, cette nuit ne passera pas, cette femme va te trahir. En fait, elle a lancé sur Samson, mais c'est ce qui s'est passé. Et la femme a trahi Samson. Parce que sa maman lui avait dit. Si vous voyez maintenant, on prend Ésaü. Ésaü, Rebecca avec Isaac n'était pas content que lui il aille vers les femmes cananéennes. Parce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas les femmes cananéennes. Mais Ésaü n'a jamais eu le bonheur. Et que par la suite, Ésaü va comprendre. Parce qu'il a vu pourquoi ses parents aimaient Jacob. Comme Jacob avait la bénédiction, Jacob a obéi à ses parents, et il a vu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les femmes cananéennes pour aller prendre les femmes ismaélites, qui sortent d'Ismaël.
Et ce n'est pas ce que ses parents voulaient. Donc en réalité, Isaïe, et que par la suite, vous allez voir, Isaïe va avoir des enfants mauvais. Parce qu'il va avoir des enfants mauvais. Parce qu'il n'avait pas fait le bon choix. Alléluia. Et ça compte beaucoup. La bénédiction des parents. Aujourd'hui, on va parler de bénédiction même du père spirituel. Parce que le père spirituel, il y a certaines choses que lui va voir et que vous. Et donc, lorsque vous allez voir, regardez tout ce que je ne m'oppose pas. Jamais je m'oppose. Mais si je m'oppose face à quelque chose, c'est que, parce que pourquoi? Je ne crois pas maintenant à une femme qui a 10 ans, 15 ans en plus que Marie. Alléluia. La femme peut être plus petite de beaucoup d'années. On prend le cas de Ruth. Ruth était jeune et Boaz était âgé. Ça veut dire qu'ils avaient un écart considérable. Mais maintenant, ça se faisait. Si on voit Abraham était vers Agar, mais bon, on ne peut pas parler Abraham était pratiquement en stand-by, on ne peut pas parler de ça parce qu'à 125 ans, il a encore enchaîné des enfants. À 125 ans, lui c'était un robuste. Donc maintenant, je ne peux pas parler, en fait, non mais c'est vrai. Donc, lorsqu'il avait 80, vous ne vous rendez pas compte, c'est énorme. Et Abraham a eu Isaac à 100 ans, donc 99 ans. Et aller vers quelqu'un qui est jeune, 99 ans. Il faut le faire, hein. Et aujourd'hui, parfois, on va voir des choses, les gens vont être choqués. Mais à l'époque, mais non, ça se faisait beaucoup. Alléluia, la femme et l'homme, mais pas le contraire. Pas la femme plus âgée, ça n'existe pas. Et en fait, si maintenant c'est 1 an, 2 ans, bon, après ça, c'est pas un souci. Bon, on dit, là, c'est pas un problème. Mais maintenant, si la femme a 10 ans, 15 ans, parce que pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la femme, vous allez voir, il peut y avoir une différence de 20 ans d'écart, mais elle est mature. Elle est plus mature que l'homme. Alléluia. Ça veut dire qu'elle va savoir ce qu'elle veut. Elle est différente. Alléluia. Elle va être plus petite, mais elle est différente. Et parfois, elle est plus petite, elle commande déjà. Alléluia. Donc, lorsqu'elle est plus âgée, elle a en fait, c'est une maman, c'est plus une femme. Donc, elle va se conduire comme maman et ce sera plus pareil. Alléluia. Donc, il y a des choses que je vais conseiller. Ça veut dire que je vais dire, si vous partez dans comme c'est du spirituel, ça va amener des problèmes. Et si vous voyez, aujourd'hui, je peux compter combien de personnes que je me suis opposé. Hein. Et même quand je vois que ce n'est pas de Dieu, je ne dis rien. Hein. Même maintenant, quand je m'oppose réellement, il n'y a aucune personne qui a... Mais quand je vous dis aucune personne, mais c'est dans le temps, ça veut dire dans la semaine, dans les trucs, dans les mois, c'est le truc part en vrille. Parce que c'est du spirituel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? De l'autre côté, ça se fait, mais pas du côté de la femme. Et aussi, si je m'oppose, c'est que je ne bénis pas parce que je vois que ces choses ne sont pas possibles. Alléluia. Je ne donne pas ma bénédiction là-dessus. Je dis, moi, je ne suis pas là-dedans. Alléluia. Donc c'est ça. Donc il y a ce cas. Donc, je disais qu'il faut la bénédiction des parents. Ceux qui sont dans le devenir, si vous avez maintenant une belle-mère ou même le beau-père, maintenant, la personne ne veut pas vous voir, ça, c'est problématique pour vous. Ça peut se faire, mais il faut être fort en Jésus-Christ et que vous soyez unis. Mais ça peut se faire, même si la belle-mère est contre, mais c'est une opposition. Lorsque maintenant Dieu veut, Dieu dispose tous les cœurs et les cœurs sont disposés pour que les parents puissent, leur cœur soit en accord. Parce que si vous voyez, lorsque l'homme va donner, il va avoir ce signe, Laban qui aimait l'argent. Laban aimait l'argent. Le frère de Rebecca aimait l'argent, mais son cœur a été disposé. Et a donné toutes les bénédictions et a dit à Rebecca, mais tu peux même partir. Parce que pourquoi? Abraham, comme Dieu savait tout, il a dit prends de l'or, prends de l'argent
Et quand Laban a vu cet os, cet argent, il dit, Rebecca, si tu peux partir, toi, tu peux y aller. Alléluia. Parce que lui, il aimait l'argent. Et Rebecca restait. Si Rebecca restait, mais Rebecca aurait dit, mais je veux si. Il dit, Rebecca, va vite. Alléluia. Ne tarde pas. Amen. Donc, Dieu va disposer les cœurs, lorsque c'est dans le plan de Dieu, pour que la femme soit aimée ainsi que le mari. Amen. Et que par la suite, si vous avez des questions, en fait, on va faire un débat là-dessus. Il va y avoir des questions. Amen. Donc, il y a ça. Donc, la préparation pour les jeunes. Donc, il y a l'instruction de la parole de Dieu. Donc, il y a toutes ces choses. Les parents qui vont donner leur bénédiction. Et comme j'ai dit, un parent peut s'opposer. Mais si tu es réellement, parce que les parents qui ne sont pas en Christ vont avoir des conceptions parfois erronées par rapport à Dieu, parce qu'on ça on le voit avec des personnes en fait qui étaient et qui ça ne les a pas empêchés en fait de percer. Mais en règle générale, lorsque Dieu est dans l'action, Dieu dispose des cœurs. Quelle que soit la chose, Dieu dispose des cœurs. Alléluia. Amen. Donc je disais que il ne faut pas rentrer dans un couple, je reviens là-dessus, fauché. Ça veut dire que vous n'avez pas d'économie et vous voulez entrer dans le vie de couple. Aujourd'hui, si vous voyez que vous n'avez pas d'économie, commencez à économiser. Écoute bien, mais si tu n'arrives pas tout seul et tu n'as pas de charge, comment tu pourras avec des charges et tu n'es pas seul? Dis-moi, tu es seul, tu n'as pas de charge, tu n'arrives pas. Et si tu as des charges, tout seul, j'arrive pas à marcher. Avec des charges, je vais marcher. Parce que tout seul, j'arrive pas. J'essaie de marcher, mais je n'arrive pas. Donc, on me met des charges, je vais pouvoir marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Là, je vous donne un conseil, un très bon conseil. Étant expérimenté, je sais ce que je vous dis. Ça veut dire que vous allez ramer. Et ce qui va faire, par la suite, les personnes vont avoir des enfants et il ne va pas avoir une préparation pour les enfants. Parce que les enfants, il faut une préparation. Je le dis, les personnes vont vivre d'une manière, mais s'il n'y a pas de préparation pour tes enfants, tu ne pourras rien. Il faut une préparation pour les enfants. C'est comme moi, mon père, qu'est-ce qui a fait que, en fait, vite, j'ai été actif, vite, j'ai pu même arrêter de travailler parce que je n'ai pas eu à acheter de terre, je n'ai pas eu ces choses à faire. Alléluia, je n'ai pas eu ces choses à faire. Donc, comme je n'ai pas eu des choses à faire, et non seulement j'ai eu de l'aide pour autre chose, donc, après, tu as déjà la route tout tracée, quoi. Amen. Mais supposons qu'il n'y avait rien. Eh bien, il m'aurait fallu acheter, il m'aurait fallu faire, etc. Mais quand tu as des parents qui vont venir et comme tu dis, ils vont dire, oh, tu cries, Jésus est là. Papa est là. Alléluia. Et sachant, je l'ai donné. Et ce qui m'a fait que j'ai pu venir ici, j'ai pas de crédit, j'ai rien, j'ai pu même commencer le ministère parce que j'ai pas de crédit. Mais si j'avais des crédits dans ma vie, ça change tous les données. Alléluia. Donc vous voyez que les enfants et ce qui m'a été transmis, eh bien j'ai transmis aussi pour mes enfants. Ça veut dire que ça a été différent aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont une vie, ça a été différent. Parce que l'enfant, ça va être complètement différent. Ça veut dire l'enfant arrivé l'âge de... parce que lorsque je regarde, à 23 ans, j'avais ma maison. Pas crédit, hein. Je ne parle pas de crédit, hein, parce que si tu as des crédits, tu n'as pas de maison.
Donc il y a des personnes qui vont avoir une maison maintenant construite en 30 ans, mais la maison va être peut-être à eux en 55 ans. Mais 55 ans, tu es déjà out. Je parle de maison, il n'y a aucun crédit. Alléluia. C'est ce que je parle. Donc pour avoir ça, il faut maintenant que tu aies quelque chose. Mais moi, en fait, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme les personnes, c'est en France, c'est notre vie, les gens vont louer, etc. Mais vous ne pouvez pas entrer dans une vie s'il n'y a pas d'épargne. Il faut l'épargne. Alléluia. Parce que vous n'allez pas mettre des pommes de terre à l'eau et manger des pommes de terre. Tu ne peux pas sortir. Donc je disais que si tu n'as rien, donc ce n'est pas quand tu auras des charges que tu vas avoir quelque chose. Ça, c'est se mentir à soi. Et surtout ici. Surtout ici, là. C'est très difficile en France. Si tu étais aux Antilles, ça change un peu les données. Mais ici, c'est complètement différent. Parce que ici, tu paies tout. Amen. Donc, là, je passe un peu parce que je dois parler maintenant des couples, ceux qui sont en couple. Alléluia. Donc, je disais qu'aujourd'hui, les couples, il n'y a rien de gagné. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es marié que tu vas vivre dans la routine. La routine, c'est, si vous voyez, Dieu n'est pas dans la routine. Celui qui est, en fait, on va parler de religieux, quelqu'un de religieux qui va être dans la routine. Notre Père qui est sur ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Amen. Routine. Alléluia. Routine. Et la routine, maintenant, lorsque tu vas inspirer du Saint-Esprit, tu ne sais pas. Ça veut dire que l'Esprit va te pousser à faire quelque chose. Donc Dieu n'est pas dans la routine. Et un homme, maintenant, ou une femme, il ne faut pas comprendre parce que maintenant tu es femme, tu es mariée, tu vas faire 300 kilos et maintenant l'homme, maintenant, ça veut dire que tu dois prendre soin de ton corps qui est le temple de Dieu. Pas te mettre à te gaver et dire maintenant, j'ai mon mari, tout est acquis, je suis marié au nom de Jésus. Alléluia. Parce que par la suite, lorsqu'il va te regarder, il va dire, mon Dieu, il n'y a rien qui me pousse à aller vers elle. Rien ne me pousse à aller vers elle. Parce qu'il y a du laisser aller. Alléluia. Et vous savez que je dis que l'homme est différent. Parce que c'est du sérieux, hein, ce que je vous dis. Je parle sérieusement. Vous savez quelque chose? J'ai vu quelque chose. Parce que Dieu, il est dans sa loi. Vous savez que Dieu est dans sa loi. Aujourd'hui, si on suit les hommes, eh bien on se perd. Je vous dis que Dieu est réellement dans sa loi. Dieu est réellement dans sa loi. Si vous regardez dans le temps passé, pourquoi je vous dis que l'homme est différent? Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Ça veut dire, le pasteur a dit, je parle de moi, de mon témoignage. Donc, pour vous faire voir que l'homme est différent. Lorsque, vous voyez dans la Bible, toute femme qui accouchait, la femme accouchait, mais on amenait par la suite l'enfant et on présentait l'enfant à l'homme. Mais aujourd'hui, les hommes peuvent dire, maintenant, c'est ma femme, je vais assister à l'accouchement. Et aujourd'hui, pour une femme, il faut venir assister. C'est pas normal que tu ne viennes pas assister. Mais maintenant, ce n'est pas quelque chose de Dieu. Donc, moi, je n'ai pas connu ni Ricardo, ni Kenji, accouchement. On m'a présenté l'enfant. Kenji, Ricardo. Donc, tu ne sais pas comment ça se passe. Et lorsque l'enfant, tu es content. Oh là là. En plus, quand Dieu voulait un garçon. Oh, garçon, aïe. Oh, etc. Alléluia. Vous comprenez? Mais je n'ai pas assisté. Même pour Esther, la maman a dit, ouais, mais il faut assister. J'ai dit, bon, ok, je vais assister. Et lorsque je viens pour assister, déjà, elle m'a dit,
prie pour que l'enfant puisse sortir. J'ai prié. Oh, je prie. Il n'y a personne. L'enfant est sorti. Et moi, je ne peux pas tenir l'enfant. En fait, tu dis, bon, l'enfant, la tête est sortie et l'enfant va tomber. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru, j'ai appelé de l'hôpital. Vous voyez, j'ai la voix qui porte. Hein. Là, c'est sûr, ils m'ont entendu. Hein. La dame n'a même pas eu le temps de me ni de tablier, ni de rien. L'enfant est venu. Elle a récupéré l'enfant. Elle me dit, coupe le cordon. Je dis, ah, pas couper pour cordon. Je suis déjà traumatisé. Là, je suis là. Je suis comme ça là. Elle me dit, est-ce que je peux couper le cordon? Elle dit, là, vous me demandez trop. Vous voyez, je parle de ça, je transpire. Parce que même mes genoux sont en train de transpirer à l'intérieur du pantalon. Alléluia. Parce que l'homme dit qu'il est homme. Mais il y a certaines choses que tu vas voir. Ça va, je vous dis, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit plus jamais. Et ce qui s'est passé encore, où là, c'était la cerise sur le gâteau. Le placenta est resté à l'intérieur. Mon Dieu. Lorsque j'ai vu la dame mettre sa main, là, elle m'a traumatisé. Je ne voulais plus aller vers elle. Hein. Ça m'a réellement traumatisé. Je dis plus d'enfants. C'est à ce moment-là qu'il a dit, c'est fini. Même pas dans les rêves. Enlève ça dans ta tête, enlève tout. Si vous parlez, c'est pas parler de ça. Enlève ça dans tes pensées, au plus profond. Alléluia. Parce que, regardez, l'homme. Mais maintenant, la femme va faire une césarienne. La femme, ça va être compliqué. Mais comme elle est appelée à être comme ça, elle est mère, elle est appelée à mettre des enfants au monde, ça va rien faire. Mais moi, ça m'a, je vous dis, et beaucoup d'hommes maintenant, vous allez voir qu'après l'accouchement, que par la suite, il peut même y avoir, ils vont laisser la femme, etc., parce que ça va les répugner un peu. Alléluia, si vous voyez, et c'est quand Jésus-Christ, les choses ont changé. Et c'est pour cela que je parle comme ça. Parce que moi, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Alléluia. Quand je donne des témoignages, je donne de moi. En fait, ce que j'ai vécu. Je ne dis pas que tout le monde le fait, tout le monde le vit. Mais moi, comme il y a eu des complications, mais facile, l'enfant était sorti tranquillement, tout le monde était là, ça a été différent. Mais comme ça ne s'est pas passé comme prévu, il y a eu des complications dans l'affaire, donc ça a amené ce traumatisme. Alléluia. Donc vous comprenez? Donc Dieu est réellement dans sa parole. Et c'est pour ça que je viens sur la femme, il ne faut pas se laisser aller et dire c'est de l'acquis. Alléluia. Aujourd'hui, il est vrai que maintenant, un homme ou une femme ne va pas, en fait, les personnes ne vont pas faire le choix pour le physique, parce qu'aujourd'hui, c'est la beauté du cœur. Ça veut dire qu'on ne regarde pas l'apparence, on regarde la beauté du cœur. Mais là, j'ai parlé de quelque chose d'autre. Ça veut dire que ne pas se laisser aller, et parce que pourquoi, lorsque maintenant les personnes vont venir en couple, pour qu'il puisse pas y avoir cet écart, pour qu'il puisse pas avoir ce genre de problème, il faut toujours recourtiser, courtiser, comme Salomon qui disait, ma femme, oh, quand je te vois, tes dents sont blanches, oh, tu vois, donc, vous voyez, donc, lui, il faisait des éloges, mais tout le temps, ta peau, et il parlait de sa peau, vous voyez, donc, lui, tout le temps, il était là-dedans. Donc, une femme, ça veut dire qu'une femme ne se laisse pas aller. Et le mari aussi ne se laisse pas aller. Alléluia. Parce que le mari, tu ne vas pas avoir maintenant te laisser aller, gros ventre, un moment. Pour te voir, tu es obligé de te regarder dans un miroir. Tu ne vois plus rien. Même si tu fais ça, alléluia, tu peux voir qu'un miroir. Alléluia. Donc, c'est problématique. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle d'entretien. Ça veut dire que tu as une maison et tu fais l'entretien de la maison. Maintenant, s'il y a une maladie, il y a une situation, mais comme il y a l'amour,
là, on ne va pas regarder à ça. Au contraire, la maladie ou la situation, la personne va s'attacher, va dire, oh mon Dieu, oh, tu l'as sauvé. Tu as sauvé la personne que j'aime. Et là, ça change. Là, je parle de deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je vous parle maintenant, les personnes sont normales et se laisser aller. Parce que les personnes il y a des personnes qui vont se laisser aller, qui vont plus s'habiller, qui s'habillent plus, qui ne se coiffent plus, plus de coiffure, plus rien, qui se laissent complètement aller. Parce que pourquoi? Les personnes sont mariées. Et ça, c'est pas bon. C'est ce que je parle. Aujourd'hui, quelqu'un peut passer une situation difficile, quelle que soit l'épreuve, mais comme il y a l'amour, alléluia, l'épreuve va être terrassée au nom de Jésus. Parce qu'il y a l'amour au milieu. Donc maintenant, l'entretien. L'homme ne va pas attendre, parce que, comme j'ai dit, qu'il cotise toujours, en tout temps, donc à chaque temps, chaque mois, il va faire il va faire pas un plan. Non. En fait, pour que chaque mois, par rapport à ses entrées, lui, il va lui dire, bon, chaque mois, je décide, je vais faire un cadeau à ma femme. Je vais offrir quelque chose à ma femme. Ça veut dire, le monde, il y a la Saint-Valentin, tu n'as pas besoin de la Saint-Valentin. Tu n'as pas besoin d'une fête. Alléluia. Parce que tu es en Jésus-Christ. Et l'amour, ça ne regarde pas, l'amour ne regarde pas, l'amour donne. Quand on aime, on donne, on ne regarde pas. Alléluia. Quand on aime, on donne, on ne regarde pas. Donc lui, il ne va pas regarder à une fête quelconque, mais il va dire, comme c'est ma femme, je vais l'offrir maintenant chaque 2 mois, ou ça dépend en fait de leur situation. Mais ne va pas attendre. Mais aujourd'hui, si je dis maintenant les sœurs qui sont mariées, quand est-ce que tu as eu un cadeau? Où sont les sœurs mariées là? Il y a combien? Oui. Quand est-ce que vous avez eu un cadeau? C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas aller dans la routine. Non, mais c'est quelque chose. Vous savez, regardez quelque chose. Regardez, vous voyez ces plantes? Ces plantes, il ne suffit pas seulement de les mettre en terre. Si on les met en terre et on laisse les plantes là, les plantes par la suite, ça va... En fait, je vous donne des choses pour que le couple puisse rester solide. Solide. Parce que quand les personnes sont épanouies, après c'est du solide. Ça veut dire qu'un vent vient, quelque chose vient. Sortez là, dégagez. Grand pied à courir. Alléluia. Quelque chose vient là. Aucune situation. Mais regardez quelque chose. Aujourd'hui, pourquoi il y a des tromperies dans le monde? Je parle dans le monde. Parce que les gens ne vont pas se sentir aimés. Les gens peuvent vivre avec quelqu'un, et je suis sûr que vous êtes ici, là, il y a eu des personnes qui ont eu des... Et vous allez voir, vous ne vous sentez pas aimé. Ça veut dire que la personne est avec vous, mais on aurait dit la personne veut que votre corps. Je dis, ah oui, ah. Tu sais, si la personne te dit, tu es bien, hein? Tu diras, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux de quelque chose? Parce que la personne n'a pas cette habitude. Donc, du moment qu'il va dire quelque chose, tu vas dire, ah, lui, il veut quelque chose. Aujourd'hui, tu es gentil, hein? Parce que tu veux quelque chose. Donc, tu sais être gentil quand tu veux. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsque les personnes vont entretenir, eh bien, ça va être du solide. Ça veut dire que entretien, ça veut dire que ta femme, comme c'est ta moitié et comme elle est une bénédiction pour toi, c'est une bénédiction pour toi parce qu'il faut voir que aujourd'hui, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes une demi-personne. Ça veut dire qu'une demi-personne, sauf maintenant, lorsque tu es dans le cas, je vous dis, c'est là. Parce que c'est quand tu es marié, vous faites une personne. Regardez, beaucoup de personnes souffrent. Tu es toute seule. Tu n'as personne pour faire quelque chose pour toi. Tu es obligé d'appeler quelqu'un. Pourquoi tu appelles quelqu'un? Mais tu es toute seule. Ah ben, fais ton truc tout seul. Pourquoi tu appelles à l'aide?
Alléluia. Tu es une demi-personne. Et lorsque tu deviens un couple, tu deviens une personne. Sauf maintenant, la personne qui t'a appelé, comme les Jean le Baptiste ou les Samson, les personnes comme l'apôtre Paul, qui se sont fait eunuques. Comme Jésus-Christ, en fait, eux, c'est pas la même chose. Parce que eux, ils vont se consacrer et ne vont pas vouloir avoir cette vie, mais se consacrer pour les personnes, consacrer pour un peuple, consacrer pour... Et là, ça change. Mais c'est pour ça que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que lorsque tu es seul, tu verras, il te manque quelque chose. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu sens qu'il te manque, tu as ce besoin, ce besoin, ce besoin. Et même parfois, ton corps change. Ton corps, tu dis, allez, arrête là. Pourquoi tu m'embêtes là? Allez là. Laisse-moi aller prendre une douche froide. Même malgré cette douche froide, tu vois, ça vient encore pas. Tu te refroidis. Et si tu t'écoutes, et bien, tous les 2 minutes, tu vas prendre des douches froides. Alléluia. Donc, si tu étais appelé à être seul, normalement, tu ne dois pas avoir ce problème. Si tu as ce problème, c'est que tu n'es pas appelé à être seul. Et tu es une moitié. Parce que nous sommes clairs là-dessus. Hein? Vous êtes une moitié. Ainsi que l'homme, une moitié. Tant que tu n'as pas maintenant l'autre personne, tu es une moitié. Et c'est lorsque les deux s'unissent, la personne devient une personne. Et ça, je peux vous donner des versets à l'appui pour ça. Une personne. Parce que c'est Dieu même qui le dit. C'est Jésus-Christ qui le dit. Les deux deviendront... Les deux deviendront... Ok. Donc, s'il n'y a pas deux, donc c'est une moitié. Alléluia. Donc, c'est ça. Alléluia. Donc, pourquoi? Et c'est pour ça que je disais, et c'est pour ça que Jésus-Christ dit que personne n'a haï sa propre chair. Donc, comme elle est une bénédiction, donc on doit en prendre soin et on doit s'entretenir. Ça veut dire l'entretenir parce que c'est une bénédiction. C'est comme aujourd'hui, vous lavez. Vous allez vous maquiller. Aujourd'hui, vous allez vous vêtir parce que c'est votre corps. Donc, de même, ceux qui vont être à côté vont être maintenant je ne dirais pas entre autres, mais il va y avoir ce soutien, il va y avoir maintenant ces cadeaux, il va y avoir maintenant une parole, parce que s'il ne suffit pas de donner des cadeaux, il y a aussi la parole qui vient avec, parce que si maintenant tu donnes que des mauvaises paroles et tu donnes des cadeaux, tes cadeaux n'ont point de valeur. Donc, il va y avoir des paroles valorisantes. Pas pour déstabiliser, mais pour construire. Et là, c'est l'entretien. Donc, on n'attend pas des fêtes. On n'attend pas que ça soit l'anniversaire. Alléluia. Les Solignacs, là, quand est-ce que vous avez fait un cadeau? Comme la diaconesse n'est pas là. Ouais. Ça je vais... Et si on fait un bilan dans l'année, parce que là, je te prends là. Ancien Michel, dis-moi, parce que pas poser question là. Oui, il a répondu vite. Parce que pourquoi il a répondu vite? Je crois que c'est le pasteur Essel qui l'a poussé, parce que moi, je crois que c'est quelque chose que tu as fait. Mais maintenant, si on prend le bilan de l'année, le bilan, Jacques Michel, quoi? Et vous voyez, c'est ça le problème. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'elle est là, on vit, on entre, et c'est pas bon. Parce qu'elle ne va pas parler, mais dans son cœur, elle va garder des choses.
Et parfois, tu vas vouloir un petit câlin. Et de, quel câlin ça, tu me demandes? Parce que tu veux voir, parfois, tu peux vouloir un petit câlin et dire, câlin? Quel câlin? Tu as déjà passé l'âge du câlin. Allez, 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 sortez au moi. Sors de moi. Sortez. Alléluia. Vous voyez, ils sont en train de rigoler là. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Elle n'est pas valorisée, elle n'est pas... En fait, elle est dans l'oubli. Et la femme ne peut pas être dans l'oubli. Parce que regarde, toi, tu ne vas pas prendre quand tu es dans l'oubli. Regardez quelque chose. Parfois, une femme va avoir... parce que les deux, parfois, se sentent dans l'oubli. Une femme va avoir un enfant. Mais c'est normal, elle va prendre soin de son bébé. Ah, l'enfant pleure. Mais parfois, il y a des maris qui deviennent jaloux. Hein. Ah, mais je ne comprends pas, l'enfant est toujours... Mais je ne comprends pas, c'est ton enfant. Allez, je te laisse avec ton enfant là. Mais ça, c'est la jalousie manifestée. Parce que pourquoi? Lui, il va se sentir rejeté. La femme ne s'occupe plus d'elle. C'est plus comme avant. Depuis quand tu as eu l'enfant, tu m'as délaissé. Ce que vous voyez. Et donc, si tu te sens maintenant délaissé, et comme aujourd'hui, en fait, là, tu es homme, comme je dis, et que Dieu t'a donné cette bénédiction, donc tu dois en prendre soin. Et je disais qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est encore pire. La nouvelle génération ne donne rien même. Ils sont radins. Ils sont radins. Celles qui sont nouvelles, est-ce que tu as un bijou? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce qu'elle te... Maintenant, l'homme, il t'offre quelque chose, des bijoux, il t'offre quelque chose. La nouvelle génération est radée. Alléluia. Parce que hier, j'ai ouvert un débat là-dessus avec les sœurs. J'ai dit, mais tu as connu, qu'est-ce qu'on t'a donné? Rien. Au contraire, c'est eux qui demandent. Allez, t'as changé. Oui, c'est eux qui demandent. Donc j'ai dit, vous êtes des sponsoring. Est-ce que vous voyez la chose? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que les personnes ne sont pas épanouies de l'un ou de l'autre. En fait, les personnes vont tenir une position. Mais comme je dis, il ne faut pas tenir une position. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu te sens joyeuse. Quand tu te lèves le matin, tu sens, oh, voici une journée, oh mon Dieu, qu'est-ce qui viendra comme bénédiction encore aujourd'hui pour moi? C'est ça, il faut se réjouir. Et non, parce que c'est pour ça que c'est pas aussi évident d'entrer dans la vie de couple, parce que lorsque auparavant, en fait, on voyait... Parce que, vous savez quelque chose, il y a des choses qu'il ne faut jamais répéter. Parce que moi, j'avais une manière de penser, et c'est complètement faux. Dieu a permis que je puisse venir vivre ici, pour que je puisse voir, en fait, la vérité. Parce que lorsque j'étais aux Antilles, les personnes d'origine antillaise, en fait, les parents auparavant, disaient que les Blancs ne prennent pas soin de leurs enfants. Dès que l'enfant a 18 ans, ils les mettent dehors. Mais ça, c'est totalement faux. Je suis venu ici et je vous dis, il y a une grande différence entre les personnes. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais il y a une très grande différence sur un très grand pourcentage de parents métropolitains qui vont laisser quelque chose pour leurs enfants. Parce que moi, j'ai travaillé chez Dassault et c'est quelque chose qui m'a choqué parce que les garçons de 21, 22 ans me disaient, mais j'ai ma maison. Chez Dassault, à 22 ans, ils me disaient, j'ai ma maison. Ça veut dire que les parents épargnaient pour que l'enfant puisse acquérir. Mais maintenant, moi j'avais cette pensée, lorsque je vais, les Blancs ne prennent pas soin.
Et comme mon fils en propre aussi a connu quelqu'un elle est blanche, et lorsque j'ai su ce que ses parents font pour elle, j'ai dit waouh, chaque mois, je vous dis, c'est pas les mêmes vies. Et ça, c'est totalement faux. Ça veut dire que les parents antillais, c'est eux qui ne prennent pas soin des enfants. Et eux, ils prennent. Parce que sinon, aujourd'hui, vous n'aurez pas vu toutes les personnes avec des Porsche Cayenne rouler dans la boue. Vous voyez des grosses voitures, des voitures à 80 000, 90 000 euros. En fait, c'est comme, il y a 100 vrac. 100 vrac. Les entreprises que vous voyez là, c'est parce qu'il y a beaucoup de fortunes qui sont laissées pour ces enfants. Mais maintenant, auparavant, n'ayant pas cet enseignement et ne voyant pas ces choses, je disais que lorsque l'enfant blanc, c'est les Antillais qui aiment, et les personnes, même malgré on dit que les Antillais aiment, font, mais on ne voit rien. Alléluia. Et c'est eux qui épargnent pour leurs enfants. Je vous dis, c'est quelque chose. Hein? Vous prenez, quel que soit, mariage turc, vous prenez mariage, la dernière fois j'ai regardé un mariage un Chinois qui se mariait. Ce qu'on lui faisait, ce qu'on a fait cadeau aux mariés, mais ils étaient capables d'aller acheter une maison cash. Parce que ça va se préparer. Et aujourd'hui, les personnes vont vivre au jour le jour. Il n'y a pas de préparation. Parce que je vous dis, pour que aujourd'hui vos enfants puissent percer, il faut une préparation. S'il n'y a pas de préparation, l'enfant ne va pas percer. C'est sûr et certain. L'enfant, il faut la grâce de Dieu. C'est seulement la main de Dieu qui va changer les données et que l'enfant maintenant va percer. Mais maintenant, par ses parents, ce ne sera pas possible. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il faut tout oublier, recommencer à zéro, tout oublier. Donc, qu'est-ce que vous donnez à votre femme? Par la suite, tu vas dire, ah, mais tu ne me respectes pas, t'es pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que la Bible dit que l'homme, c'est lui qui prend soin. Et elle est l'aide de l'homme. Donc, j'ai quelqu'un, je fais la maçonnerie, j'ai quelqu'un qui m'aide, donc je lui disais, je pars, allez, tu construis la maison. Mais s'il y a un problème, on dit, monsieur Tazaro, ce ne sera pas l'aide. Elle est là pour aider. Donc, c'est l'homme qui est à la base. Quelle éducation que tu donnes? Quel enseignement que tu donnes? Quel modèle que tu donnes? L'exemple que tu donnes? Parce que Christ est notre chef, mais Christ est notre modèle. Ce n'est pas chef pour être chef, mais il est un modèle. Donc aujourd'hui, mes frères, lorsqu'on viendra la prochaine fois, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez donné à votre femme. Et ce sera tout le temps comme ça. Qu'est-ce que vous avez donné? Alléluia. Parce qu'elle est une bénédiction pour toi. Si elle est bénédiction pour toi, tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose de cher, mais montrer, oh là là, chérie, Doudou, j'ai pensé à toi. Alléluia. Chérie Doudou, j'ai pensé à toi, mon cœur. Il faut être comme Salomon. Il ne faut pas dire Fabienne, Albert. Ça c'est bois. Jock, Albert. Il ne dit même pas Alberton, Albert. Alléluia.
Tu as dit, pasteur, attends, quand tu seras... Alléluia. Mais vous allez voir l'exemple. Alléluia. Amen. Je dis ça parce que je sais qu'aujourd'hui en Christ tout est possible et que Dieu, ce qui est brisé, Dieu répare. Les cœurs brisés, Dieu guérit. Mais c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir, que vous êtes des religieux. Parce que si aujourd'hui, vous êtes en couple, il faut prendre soin. Parce que lorsque vous regardez que Abraham prenait soin de Sarah, parce que c'est pour ça que Sarah, même un moment, parce que ça l'attristait réellement qu'elle ne pouvait pas donner un enfant à Abraham. Et c'est pour ça elle-même, c'est pas Abraham qui a été vers Agar, mais elle-même, elle va dire, comme je n'arrive pas, va vers elle. Aujourd'hui, quelle femme qui va te dire, il y a une jeune là, va vers elle, parce que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Eh bien, tu ne vas jamais avoir. On va adopter, tu n'auras jamais. Alléluia. Alléluia. Aucune. Amen. Tu peux trouver, mais ce sera vraiment exceptionnel. Amen. Donc, vous voyez, et elle est là parce que, pourquoi? Elle était réellement épanouie avec Abraham. Et elle avait confiance en Abraham. Parce que, imaginez-vous qu'elle ne travaillait pas, mais elle avait des servantes. Pas une servante, elle avait des servantes. Des servantes, elle avait tout. C'est pour ça qu'elle l'appelait Abraham, mon Seigneur. Lorsque Abraham venait, comme elle avait tout, elle venait, elle lavait les pieds de... C'est là, en fait, on va voir. Elle lavait les pieds d'Abraham, elle lavait les pieds. Qu'est-ce que tu as fait, chérie? Clac, parce qu'elle était prête aussi pour Abraham. Et c'est là la femme épanouie. C'est pour ça qu'elle est la mère de toutes les femmes en Christ. C'est elle l'exemple, Sarah. Sarah, c'est elle l'exemple. C'est pas Esther, c'est pas Ruth. C'est elle l'exemple, Sarah, en fait, qui est la mère en fait, de toutes les femmes. Parce qu'elle est réellement un modèle de femme. Mais c'est que aussi, elle avait un bon mari. Le mari, elle était épanouie. En fait, elle n'avait rien. En fait, elle avait tout ce que... En fait, elle avait au-delà des espérances, Sarah. Et c'est pour ça que, et c'est ce qui va rendre la femme aussi épanouie. Sinon, parce que pourquoi, dès qu'il va y avoir une situation, elle va se mettre à réfléchir. Parce qu'il y a une situation qui l'embête, elle va se mettre à réfléchir. Et ça va amener autre chose, etc. Et par la suite, son cœur, ça peut changer son cœur. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin. Il ne faut rien dire que c'est acquis. Et hier soir, je parlais, il y avait les frères, le diacre Stéphane, je crois qu'il y avait le diacre Boyat. J'ai dit, si vous n'avez pas de maille, si vous n'avez pas d'économie, il faut des économies. Et lorsque j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut avoir, ils m'ont dit, pasteur. Mais c'est du impossible, pasteur. Mais c'est possible. Alléluia. Parce que je les conseille, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans une vie et que vous voulez percer dans cette vie, il faut vous préparer. Ça veut dire une préparation. Et vous toutes, vous faites des préparations. Pour un repas, vous faites des préparations. Pour venir ici, vous vous préparez. Vous ne faites pas, vous vous levez, vous ne vous brossez pas les dents, vous ne vous lavez pas et vous faites que venir. Il y a une préparation. Et dans tout ce qu'on va faire, il y a une préparation. Prier, il y a une préparation. Tout, il y a une préparation. Alléluia. Et dans le couple, pour entrer dans cette vie, il y a aussi une préparation. Et lorsque on a préparé, la préparation nous permet d'entretenir, de faire l'entretien de la vie du couple. Alléluia. Donc, j'ai parlé en ne pas se laisser aller. La femme ne pas prendre du poids. Tu vas à combien de kilos? Pasteur, tu sais, il ne veut plus venir vers moi.
Et il faut, quelle que soit la chose, que tu sois fier. Il faut que tu valorises ton corps. Parce que si tu veux, toi-même, tu ne te valorises pas. Comment tu veux que quelqu'un te valorise? Parce que toi-même, ton propre corps, tu dévalorises. Ah, regarde, je suis moche. Hein? Regarde ça, oh, la graisse là. Oh, ça commence à tomber là. Donc, si toi, tu te dévalorises, comment tu voudras que quelqu'un te valorise parce que toi-même, tu te dévalorises? Ça, je parle aux sœurs. Tu es en couple, tu veux avoir un rapport, éteins toutes les lumières. Tant que les lumières ne sont pas éteintes, tenues. Les personnes sont habillées. Pourquoi? Parce que les personnes ont honte de leur corps. C'est pour ça. Éteins toutes les lumières, s'il te plaît. Et c'est de là, les mouvements vont commencer à se faire. Les lumières éteintes, on ne voit plus rien. Ce n'est pas normal. Tout à l'heure, vous allez pouvoir me poser toutes sortes de questions. Et vous allez voir que ça amène des très grands problèmes. Hein? Parce que je vais vous répondre spirituellement, je vais vous donner tous les exemples. C'est pour ça que... mais finalement, je n'ai pas été dans la Bible. Oh mon Dieu. Parce que moi, je peux parler des heures en fait. La dernière fois, j'ai commencé à exhorter. J'ai parlé 8 heures. La diaconesse Albert a dit, oh, mais pasteur, on aurait pu aller en Guadeloupe. Hein? Non, j'ai parlé un peu plus. Comme on dit ça, parce que je peux parler beaucoup, en fait, j'ai pas encore... Et hier, je disais ça au pasteur. Parce que le dimanche, en fait, je me limite. Parce que le dimanche, comme je sais, mais en fait, je parle beaucoup. En fait, il s'agit du spirituel. Parce que j'en ai beaucoup à dire. Et je n'ai pas parlé, en fait, de la Bible. Parce que je voulais vous donner, en fait, l'exemple d'Esther. Donc, on va voir ça tout de suite pour que juste je puisse vous donner cet exemple, en fait, Esther, et comment elle était, comment ça s'est passé, et son mari aussi en retour. Donc, j'ai dit Esther, le chapitre 2, on va commencer au verset 7, que j'ai lu précédemment pour que vous puissiez voir qu'elle n'avait pas de père. Verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Donc Esther s'appelait Hadassa, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Alléluia. Donc vous voyez qu'elle n'avait ni mère et ni père. Donc aujourd'hui, je vous dis que c'est possible sans Christ. Ni mère et ni père. Alléluia. La Bible dit que, verset 8, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égée, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égée, gardien des femmes. Je vais m'arrêter là. En fait, pourquoi ça va se passer? En fait, vous voyez une femme vertueuse. Normalement, le roi était marié. Et le roi avait pour femme Vasti. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Vasti va faire honte à son mari. Et comme son mari, c'est un roi, donc, devant le peuple, c'était... en fait, le roi, en fait, il était mal vu. Parce que sa femme l'avait déshonoré. Mais vous voyez que Dieu va être dans l'action. Ça veut dire que si Dieu a quelqu'un pour toi, parce qu'on voit le cas avec Ruth. Ruth va épouser le fils de Naomi. Mais ce qui va se passer, c'est que
par rapport à son père qui avait désobéi encore, parce que Abimelech va partir à Moab, et parce que comme il y avait la misère, en fait il y avait une période difficile à Bethléem, donc lui il va partir à Moab, et croyant avoir maintenant la faveur, mais ce qu'il va faire, il va amener une malédiction sur ses enfants, et ses enfants vont mourir, sa famille va mourir. Mais maintenant, Ruth était mariée avec le fils de Naomi. Et par rapport au film que vous avez vu, si maintenant je prends Ruth, Ruth a vécu beaucoup d'années avec son mari. Parce que Ruth a vécu 10 ans avec son mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que par la suite, Dieu n'a jamais permis que Ruth puisse avoir un enfant. Aïe, 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 aïe. Dieu ne va jamais permettre, pendant 10 ans, écoutez quelque chose, pendant 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, Dieu ne va pas permettre que lui puisse avoir un enfant avec son... Parce que Dieu avait un plan. Écoutez quelque chose. Et lorsque son mari va mourir et elle va partir veuve, et là, qu'est-ce que Ruth va faire? Ruth va tomber sur la personne que Dieu avait destinée pour lui. Et parfois, ce qui arrive, les personnes ont eu une vie, la vie n'est pas bonne, mais les personnes veulent retourner dans le manger cochon. Ça veut dire que la Bible dit ta vie passée est passée, mais tu vois que c'est pas bon, mais tu veux retourner là-dedans, tu insistes là-dedans. Mais comment Dieu va t'amener vers quelque chose d'autre? Parce que tu insistes là-dedans. Et Ruth, parce que je donne les deux cas. En fait, je peux donner d'autres cas parce qu'il y a des cas comme ça dans la Bible. Donc maintenant, lorsque Ruth va dire, Naomi, quel que soit l'endroit où tu vas, je te suis. Tu es ma belle-mère, je te suis. Et qu'est-ce qui va se passer? Ruth va tomber sur Boaz. Et Boaz, maintenant, qui est déjà âgé, c'est ce que je vous dis, que Ruth était jeune, Boaz va voir une jeune fille couchée à ses pieds. Boaz va dire, ouais, qu'est-ce qui m'arrive là? Je rêve ou pas? Aïe, aïe, aïe. Boaz va dire, mon Dieu, je suis âgé. Tu n'as pas été chercher un jeune comme un jeune qui a de l'argent. Oh mon Dieu, eh bien tout ce que tu viens, tout ce que tu voudras, tu auras. Mais c'était le plan de Dieu, parce qu'il avait disposé les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Et Boaz, à peine connu Ruth, tout de suite, elle est tombée enceinte. Vous voyez la chose? Tout de suite, elle est tombée enceinte. Or, Ruth avait vécu, parce que lorsque vous regardez le film Ruth, là, c'est faux, hein, ça, hein? Elle avait vécu 10 ans, il faut lire la Bible, elle avait vécu 10 ans avec son mari. Et aussi un film, on ne peut pas vous montrer qu'elle a vécu 10 ans. Parce que le film, c'est 1h30. Alléluia. Donc, il faut lire la Bible. Amen. Donc, elle a vécu 10 ans. Donc, il y a ça. Donc, et le cas d'Esther maintenant, Dieu va permettre, en fait, va être dans l'action. Ça veut dire, elle va se sentir et elle va déshonorer son mari par son comportement. Et le mari va dire, il va y avoir une loi pour avoir une autre femme. Et c'est là, maintenant, Dieu va entrer dans l'action pour Esther. Donc, la Bible dit qu'elle était une belle fille, elle était belle de taille. Comment quelqu'un peut être belle de taille? Lorsqu'on parle de belle, on parle de la beauté intérieure, son cœur. En fait, là, on vous parle du physique, mais en réalité, c'est son cœur. Et vous allez voir. Tellement qu'elle était belle de cœur. Parce qu'elle était différente que toutes les autres filles. Elle était différente. Et c'est pour ça que vous êtes différente. Ça veut dire que chaque personne est sur la ligne de départ. Et la parole de Dieu va être prêchée. Et c'est en fonction de la parole que vous allez être différente. Ça veut dire que tu prends la parole, tu deviens différente. Tu ne la prends pas, eh bien tu restes tel que tu es. Donc, je continue, verset 9. La jeune fille lui plut, parce qu'on parle des gays, lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir
les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Là, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Tellement Esther était une vertueuse. Parce qu'elle était une femme vertueuse. Parce que lorsque vous voyez la Bible, les gens ne voient pas en fait cela. Mais elle était réellement une femme vertueuse. Ça veut dire qu'une femme, mais une femme vertueuse, mais qu'en parole, tu dis, oh mon Dieu, je rêve ou pas? C'est vrai ou pas? Alléluia. Donc, elle était cette femme. La Bible dit Égée, l'énuque, ça veut dire qu'il n'a pas de sexe. Oh mon Dieu. L'énuque. Esther a plu à l'énuque. Attends. Verset 9. La jeune fille lui plut. Mais comme il n'a pas de sexe, donc la Bible dit, elle trouva grâce. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a donné 7 jeunes filles. Mais Dieu était dans l'action. La fille plut. Son comportement, sa manière d'être, plut. Parce que ça, c'est des modèles dans la Bible. Esther, c'est pas une femme qui allait insulter. Parce que regardez, devant la Naaman, mais elle est restée sage. Parce que ce sont des femmes vertueuses. Et c'est pour ça que la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Parce que ça ne se trouve pas comme ça. C'est comme aujourd'hui, on parle de diamant. Le diamant, on ne va pas trouver du diamant dans la rue. Ou même de l'or. Donc, une femme vertueuse, lorsque vous voyez dans la Bible, ce sont des femmes rares. Elles sont rares. Et elle était une vertueuse. C'est pour ça même l'énuque qui n'a pas de sexe, l'énuque, Esther a plu à l'énuque. Je pense que vous lisez la Bible, vous n'aviez jamais vu ce passage. Alléluia. Donc, on va sauter de verset. On va au verset 15. Je ne vais pas lire tous les soirs parce que c'est un peu long. La Bible dit, lorsque son tour, parce qu'elle était en préparation pour aller vers le roi. Donc, Égée était l'énuque du roi et Égée préparait Esther pour passer devant le roi. Et la Bible dit au verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égée, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Vous voyez? Parce qu'elle était une vertueuse. Tous ceux qui la voyaient étaient frappés. La pauvre une peau, la peau. Grâce. Tous ceux qui la voyaient. Vous voyez la beauté du cœur, ce que ça amène? Aujourd'hui, tu cherches quelqu'un. Ah, c'est pas la bonne personne. Cherche Dieu. Et sois une femme vertueuse. Tu vas voir, ils vont défiler là. Même si tu me demandes la moitié de tout ce que j'ai, je te donnerai. Vertueuse. C'est pas semblant d'être sage à la maison. C'est pas devant le pasteur. Tu sais, oui. Vertueuse. Si tu es vertueuse, parce que c'est une beauté, ça veut dire que tu ne cries pas. Le mari fait quelque chose. Chérie, tu sais. Le mari fait quelque chose qui ne te plaît pas. Ton sang est en train de bouillir, tu sens des picotements, ça te pique. Tu dis, oh, calme-toi, ma chère. J'aime le rire du pasteur Esther. Elle fait. Eh oui, c'est ça, pasteur. Tu sens quelque chose qui te pique. Parce que parfois, tu sais la colère, le truc te pique tellement ce qui t'a fait. Mais tu dis, chérie, oh ma chère, arrête de m'embêter.
Alléluia. La femme vertueuse. Parce que c'est une transformation. Hein. En fait, aujourd'hui, c'est des choses qui vous paraissent impossibles. Mais par la suite, ces choses seront possibles parce que c'est l'esprit, en fait, qui donne cette dimension. Et quand tu as cette dimension, tu n'es plus à la recherche de quelqu'un. C'est les personnes qui vont venir. Parce que la Bible dit, tous ceux qui la voyaient étaient frappés. Tous ceux qui la voyaient. Et vous allez voir le tour du roi. Ce qui va se passer pour le roi. Déstabilisé. Que roi, que tu ne sois pas roi, déstabilisé. Elle était vertueuse. Alléluia. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Vous voyez, lorsque le roi a vu Esther, Esther ne s'est pas posé que voir. Le roi aussi a été déstabilisé. La Bible dit, il y avait des jeunes filles, ils voyaient tout, il dit, allez, rentrez chez vous. Entrez chez vous. Alléluia. Entrez chez vous. Il n'y a plus de place pour vous. Entrez chez vous. Et la Bible dit que le roi a déposé la couronne sur la tête d'Esther. Et aujourd'hui, je vous enseigne des choses pour que vous soyez virtueuses. Parce que c'est pour ça que vous dites que dans le monde, c'est deux vies différentes. Parce que dans le monde, on croit que notre force, c'est la colère. Ah, tu ne leur réponds pas. Ah, tu ne sais pas qui je suis. Aïe, 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 aïe. Si je te montre qui je suis là, si je commence à parler, eh bien ça n'amène rien du tout. C'est l'autre qui déstabilise. Parce que votre force n'est pas dans ça. Et en fait, on se trompe. Et ça détruit. Réellement, mais réellement. Parce qu'aujourd'hui, je me mets à faire ça. J'ai plus l'onction. Ça veut dire, je me mets à, imaginons tout le temps, je fais la colère. Vous voyez, je prie, quelqu'un peut... Mais ça ne se passe plus, hein. Parce que c'est contraire à l'esprit. Je fais, tout le temps, mais comment on est encore, eh bien, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus, c'est fini. C'est fini, c'est sûr et certain. C'est fini. Et tu vois que la prière, ça ne marche plus. Au contraire, on te donne, allez, pasteur, sort là. Bah! Parce que ça, c'est déjà produit. Hein. En Guadeloupe, quelqu'un priait. Vous savez, on a été vite enlevé. Il a été prié pour une fille. En fait, je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai jamais oublié ça. En fait, une fille, elle était taillée, bien baraquée de taille. Je me rappelle même, elle était du gosier. Du gosier. Il est venu et il priait pour la fille. Il a fermé ses yeux. C'est pour ça que je ne ferme jamais mes yeux. Il a dit, Seigneur Jésus. La fille a... En fait, il est tombé. Hein? Parce que la fille était baraquée. Il est tombé. J'ai eu deux cas. Et l'autre cas, c'était encore pire. Un frère, il priait toujours les yeux fermés. C'est pour ça qu'il dit, les sœurs, ne priez jamais vos yeux fermés. Ça m'a... Tout de suite, j'ai eu la leçon et j'ai dit, c'est sûr, je vais le retenir. Ça, c'est depuis qu'ils se sont passés au moins 25 ans. Hein. Mais je me rappelle. Et lui, il est venu, il priait pour la fille et il dit au nom de Jésus, il a fermé ses yeux. La fille a fait, là, KO. Lui, il est tombé KO, direct. Parce que c'est un esprit. KO, direct. Il est même parti de la Guadeloupe. Il a laissé la Guadeloupe direct. Après, j'ai appris qu'il était à Port-de-Louis. Il a laissé tout, direct. Je vous dis, il est tombé KO. Donc, jamais les yeux fermés. Amen. Vous voyez? Donc, ça m'a même fait oublier de quoi je parlais. Parce que je vous dis, ça m'a tout de suite... tout de suite. Je prie jamais les yeux fermés. Jamais. Toutes les démonstrations, je ne ferme pas mes yeux. Sauf si maintenant, je suis tout seul et j'adore Dieu. Là, je peux fermer les yeux, ou louer, etc. Mais prier pour quelqu'un, les yeux fermés, non. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire.
Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Esther, lorsque le roi, elle était vertueuse, et donc je vous disais que les sœurs, si vous avez ça, vous n'aurez pas à chercher quelqu'un. Ça veut dire, lorsque quelqu'un verra, la personne, ah là 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 là. En fait, c'est du spirituel. Oh. Vous savez, le spirituel, regardez, le spirituel, écoutez quelque chose. Si tu as un problème spirituel, tu vas voir, tu changes, tu rencontres quelqu'un, tu laisses la personne. Tu rencontres quelqu'un, la personne est similaire à la personne que tu as lâchée. Parce que c'est du spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a quelque chose qui fait que ça vient dans ta vie. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui rencontrent que des brigands. Tu rencontres que ces deux personnes. Brigands, des brigands, des brigands, des brigands, des brigands. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait que ça vient. Et maintenant, vous voyez voir les personnes comme Esther. Pourtant, le roi est de Perse. Écoutez quelque chose. C'est comme si aujourd'hui vous allez en Arabie Saoudite et vous rencontrez quelqu'un qui va être de cette manière. Parce que le roi va être complètement déstabilisé par la suite. Parce que par la suite, même le peuple d'Israël va bénéficier de ça. C'est ce qui va se produire. Parce que même le peuple d'Israël va se bénéficier de ça. Lui, il va mettre une loi que toute personne qui dira quelque chose du Dieu de Esther, de Mardoché, sera puni de mort. Laissez-moi vous faire voir ça. Je vous dis. C'est le même livre. En fait, c'est Esdras. Esdras, juste avant. Esdras 6. Parce que c'est Esdras qui parle d'Esther. C'est la même personne en fait. Mais il a son livre et il est Esther. C'est lui qui va amener le peuple d'Israël à Jérusalem. Parce que par la suite, ils vont partir et ils vont aller à Jérusalem. Mais Esther va rester et Mardoché, son oncle, va partir avec Esdras. C'est Esdras, c'est le même livre. Regardez verset 26. Verset 26. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. 7. Esdras 7, le verset 26. Vous voyez? Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi, il parle à Esdras, la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Esther. Donc vous voyez, mes sœurs, lorsque vous allez être cette femme vertueuse, c'est pour ça que je vous dis que votre puissance se trouve dans l'amour. Je sais ce que je vous dis. Je sais ce que je dis. Votre puissance, votre pouvoir se trouve dans l'amour. Et c'est pour ça qu'à un moment, le diable a beaucoup utilisé les femmes, même pour déstabiliser les hommes de Dieu. Parce que ça se trouve dans l'amour. Et c'est l'amour, maintenant, en appliquant, en fait, elles étaient démoniaques, mais elles appliquaient, en fait, ce truc pour quelque chose, comme le cas que j'ai donné en amont d'Alila. Mais vous voyez que le diable a beaucoup utilisé, en fait, ce domaine-là pour déstabiliser, en fait, les hommes de Dieu. Amen. Parce que son pouvoir se trouve dans ça. L'amour, 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 l'amour. Et quel que soit, l'amour, 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 l'amour. Et aujourd'hui, si vous devenez vertueuse, mais vous ne pouvez pas devenir vertueuse avec le style du monde. Ça veut dire pour que vous soyez vertueuse, comme c'est quelque chose de spirituel, il vous faut un bon moment, un traitement. Parce que le corps est habitué à la colère. Le cœur est habitué, il y a quelque chose, ça répond. C'est une réaction, ça répond. Parfois, tu ne te rends même pas compte. Clac,
Vous savez, les mauvaises habitudes, ça vient vite. Hein? Ça veut dire que le corps est habitué. Il y a des chrétiens maintenant qui vont quelque part, et qui vont entendre maintenant une musique cassave et ils vont se mettre à danser. Après, ils vont se rendre compte, mais quand je suis en train de danser là. Alléluia, qui vont se saisir. Mais comme c'est habitué, donc il faut ce changement au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je crois en vous. Ça veut dire que ne regardez pas qu'aujourd'hui que vous n'arrivez pas, mais ça c'est possible. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a quelqu'un de bon qui est quelque part pour toi. Et si aujourd'hui vous êtes mariés, ceux qui sont mariés, il faut prendre soin l'un de l'autre. J'ai parlé la femme et l'homme. Vous devez prendre soin, l'un doit prendre soin, l'homme prend soin de sa femme et la femme prend soin de son mari. Soyez bénis au nom de Jésus.